Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te proposer un nouveau thème de vidéo qui sera divisé en plusieurs parties. C'est tout simplement le thème de chaque ville est-elle faite pour investir. Je vais te proposer dans cette série de vidéos une première vidéo basée sur la capitale et sur les métropoles, une seconde vidéo basée sur les villes de province et une troisième vidéo basée sur les villes de moins de 1000 habitants. En effet, aujourd'hui, chacune de ces villes est propice à l'investissement, tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a de la demande, il doit y avoir de l'offre en face pour la satisfaire, et toutes ces villes ont un minimum de demande. Donc à partir de là, le constat est simple, c'est oui, chaque ville peut se prêter à un investissement locatif. Par contre, le point intéressant, c'est de savoir est-ce que cette ville m'offre justement ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin pour investir et pour répondre à ton pourquoi tu veux investir et à la stratégie que tu veux mettre en place pour justement pouvoir répondre à toutes tes attentes. Donc, bienvenue dans cette première vidéo de cette série. On va se baser sur la capitale, Paris, et sur les métropoles en elles-mêmes. Donc aujourd'hui, tu le sais, ces villes sont des villes difficiles d'accès, tout simplement parce que leur prix d'entrée est souvent de à peu près, pour la capitale, 200 000 € pour un studio d'à peine 20 mètres carrés. Et pour des métropoles, on est sur des billets d'entrée autour de 130 000 – 150 000 € pour un studio, ce qui peut correspondre, à titre de comparaison, à 3 fois plus pour les métropoles ou 5 fois plus cher qu'un studio qu'on trouverait en province. Donc aujourd'hui, tu en viens de dire, le ticket d'entrée il est cher, est-ce que ces villes sont forcément intéressantes? La réponse est oui, comme je te le disais, chaque ville a son public, donc chaque ville a forcément un potentiel. Maintenant, le but c'est de savoir si ce potentiel te correspond. Je ne vais pas te faire tourner en rond, la réponse elle est très simple. Si tu es dans un projet où le but c'est de garder un bien très longtemps, de prendre très peu de risques, et d'avoir une rentabilité que j'appelle dite de bon père de famille, c'est-à-dire autour de entre 3 et 5 %, et que ça ne te dérange pas tous les mois de remettre un petit peu d'argent pour venir financer ce bien, oui, aujourd'hui, il faut que tu investisses dans les capitales, et si jamais ton budget est restreint, que tu investisses dans les métropoles. Et même, j'ai envie de dire, si tu peux faire les deux, que tu fasses les deux pour diversifier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. Les métropoles et la capitale présentent trois choses qui font que tu dois investir dans ces villes-là. La première chose, c'est que la demande est tellement forte que même l'offre qui est en face n'arrive pas à satisfaire cette demande qui est de plus en plus croissante. La deuxième chose, c'est au niveau de l'architecture des bâtiments. C'est-à-dire que pour la majorité des bâtiments présents dans ces villes, on se retrouve avec des biens qui ont des architectures qui ne correspondent plus du tout à ce qui est fait aujourd'hui. Et grâce à ça, on se retrouve dans un système où ces biens sont rares sur le marché puisque c'est du patrimoine français. C'est du savoir-faire français et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus sur le marché du neuf. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus et l'authentique, c'est ce qui aujourd'hui fait la très grosse valeur de nombreux biens. Donc justement, si tu veux investir dans ces villes-là et avoir quelque chose de périn et sécuritaire sur le temps, va chercher ces biens qui ont une architecture atypique, qui ont une architecture qui a de l'histoire et qui justement te permettra le jour où tu voudras revendre ton bien de donner un très gros avantage face à la concurrence. Et la troisième chose qui aujourd'hui est indéniable, c'est le fait que l'espace pour construire dans ces villes-là est limité. Sauf que ces villes ont énormément d'attractivité. Donc les gens ont envie d'habiter le plus près possible justement de ces pôles de dynamisme et n'ont pas envie de faire une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller profiter de l'attractivité qu'offrent ces villes. Et donc justement, en fait, plus tu es capable d'investir au centre de ces villes, plus justement la valeur de ton patrimoine devrait augmenter dans le futur, puisque justement il y aura ce phénomène de rareté. Aujourd'hui, on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas agrandir les rues et les seuls moyens d'avoir des terrains dans ces villes-là, c'est quoi? C'est justement d'être sur ce système où un bâtiment est tellement en mauvais état ou a tellement été abandonné pendant une longue durée qu'on préfère le détruire et reconstruire ou éventuellement
on a des bâtiments où justement, on le voit des fois, on a des bâtiments qui sont à cette hauteur-là, et puis on en a un qui est ici. Et donc en fait, au niveau du plan local d'urbanisme, on va faire une surélévation pour que tous les bâtiments soient alignés et que visuellement, ça soit beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus lisse dans le paysage. Donc aujourd'hui, ce sont les deux seules solutions pour construire dans ces centres-villes. Ça veut dire que c'est très peu probable que tu puisses acheter un terrain. Et encore, même si tu pouvais en acheter un, ça ne serait pas pour un usage professionnel pour faire construire ta maison. Ça serait des très gros projets qui sont rarement accessibles aux particuliers, entre guillemets, lambda. Et donc c'est pour ça que justement, si tu veux faire un placement à long terme, tu dois investir dans ces villes. Également, si on analyse le dynamisme de ces villes et qu'on vient le comparer avec des villes similaires dans les 6 pays les plus puissants au monde, qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et en 6e la France, on se rend compte qu'en fait, des prix au mètre carré par chez nous, comme on peut retrouver à 10 000 euros, 11 000 euros à Paris en 2020, ou même en province à 2 000 euros du mètre carré, ça n'existe pas, ou c'est très rare dans ces pays qui sont plus avancés, plus développés que la France. Et justement, on se retrouve dans ce système de se dire, si les concitoyens de ces pays-là sont capables de payer des prix au mètre carré qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus élevés, ça veut dire que ça me donne le potentiel que peuvent représenter ces biens situés dans la capitale, dans les métropoles, qui aujourd'hui valent beaucoup moins. La deuxième chose, c'est que si on analyse le dynamisme de ces villes, il y a bien évidemment sur les courbes des moments où ça va baisser, ça va monter, mais si on analyse sur des périodes de 10 ans, il n'y a jamais eu une période de 10 ans où ces villes-là ont été en régression. Au contraire, ces villes ne font qu'augmenter et donc on se retrouve une nouvelle fois dans un système où ça nous permet de confirmer que ce marché peut nous sécuriser. Par contre, ça confirme une chose, c'est que si tu souhaites faire un investissement à court terme, ça peut être risqué. Ça peut être risqué puisque en effet, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est actuellement dans une crise sanitaire et on sait qu'il est fort probable qu'il y ait une baisse de l'immobilier à venir sur les prochaines années. Mais aujourd'hui, une crise de l'immobilier, ça dure entre 1 an et 3 ans. Donc ça veut dire que si tu visualises d'investir sur 10 ans, la probabilité que tu sois impacté par cette dernière est extrêmement faible, voire nulle. Voilà, écoute, je pense t'avoir résumé correctement et de façon complète l'intérêt d'investir dans ces villes-là. Si éventuellement tu vois des points que j'ai pu oublier, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça permettra justement d'enrichir la discussion et de partager ça avec les autres personnes qui ont vu la vidéo. Et puis en attendant, je te souhaite un très bon investissement et n'oublie pas de t'abonner pour voir le deuxième épisode. À très bientôt, ciao.